On ne souffre pas toujours à cause d'une insulte. Parfois, ce qui nous détruit le plus, c'est un ton, un regard, une façon de nous parler comme si on ne valait rien. Et dans ces moments-là, il y a quelque chose de presque automatique qui se déclenche en nous. On veut répondre, on veut remettre l'autre à sa place, on veut prouver qu'on n'est pas faible. Mais c'est justement là que tout se joue. Parce que la plupart des gens pensent que se faire respecter, c'est parler plus fort, répliquer plus vite, frapper plus fort avec les mots. Alors qu'en réalité, quand on te manque de respect, ta vraie puissance ne se voit pas dans l'explosion, elle se voit dans la maîtrise. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment répondre dans ces moments-là. Pas comme quelqu'un de blessé, pas comme quelqu'un qui cherche à gagner une dispute, mais comme quelqu'un qui connaît sa valeur et qui ne la négocie pas. Parce qu'il y a une manière de répondre qui coupe court au mépris, sans te rabaisser, sans perdre ton calme et surtout sans donner à l'autre le pouvoir de te sortir de toi-même. Quand on te manque de respect, réponds comme ceci. Le premier réflexe à tuer, c'est celui de la réaction immédiate. Quelqu'un te parle mal, te coupe, te rabaisse devant d'autres, te lance une remarque blessante et instantanément ton corps veut répondre avant même que ton esprit ait compris ce qui se passe. Tu sens la chaleur monter, ton cœur accélère, tu prépares déjà ta phrase, tu veux corriger, tu veux attaquer, tu veux te défendre. Mais il faut comprendre une chose essentielle. Quelqu'un qui te manque de respect cherche souvent une réaction, pas une vérité. Il ne cherche pas un échange propre, il veut te faire sortir de ton axe, te troubler, te pousser à te justifier, te faire perdre ton centre. Et si tu réagis trop vite, tu lui offres exactement ce qu'il voulait. C'est pour ça que la première réponse n'est pas une phrase. La première réponse, c'est une pause. Oui, une pause. Courte, silencieuse, maîtrisée. Tu regardes, tu respires, tu ne te précipites pas. Cette seconde de silence paraît petite, mais elle change tout. Parce qu'au lieu de répondre depuis la blessure, tu réponds depuis la lucidité. Et ça, les gens le sentent immédiatement. La personne en face s'attend à te voir partir au quart de tour, s'attend à ce que tu t'agites, que tu hausses la voix, que tu deviennes émotionnellement prévisible. Mais quand tu gardes ton calme, tu casses le scénario. Et dans beaucoup de situations, le respect commence déjà là. Pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu refuses de devenir. Ensuite, il faut comprendre qu'on ne répond pas à tout. C'est une erreur que font beaucoup de gens. Ils pensent que chaque manque de respect exige une réponse. Non. Parfois, répondre, c'est donner de l'importance à quelque chose qui n'en mérite pas. Il y a des gens qui provoquent parce qu'ils n'existent que dans la réaction qu'ils suscitent. Ils testent les limites, ils cherchent l'attention, ils veulent te tirer dans leur niveau de confusion. Et si tu tombes dans le piège, tu entres dans leur jeu. La vraie force, c'est aussi de discerner. Est-ce que cette personne mérite une réponse ou est-ce qu'elle mérite seulement de voir qu'elle n'a aucun accès à ta paix? Parce que tout manque de respect ne mérite pas confrontation. Parfois, il mérite distance. Parfois, il mérite indifférence. Parfois, il mérite une simple froideur claire qui dit « Tu ne peux pas me parler comme ça et tu ne mérites pas davantage de mon énergie. » Il faut sortir de cette idée que rester calme, c'est être faible. Non. Être faible, c'est être manipulable. Être faible, c'est être contrôlé par la moindre provocation. Être faible, c'est laisser les autres décider de ton état intérieur. Le calme, lui, c'est du contrôle. Le calme, c'est de la hauteur. Le calme, c'est du pouvoir. Maintenant, parlons de la manière concrète de répondre. Quand quelqu'un te manque de respect, ta réponse doit être courte, claire et sans émotion excessive. Pourquoi? Parce que plus tu te justifies, plus tu montres que l'attaque t'a traversé. Plus tu expliques, plus tu perds de la force. Quelqu'un qui se respecte ne fait pas de longs discours pour convaincre l'autre de le respecter. Il pose une limite, simplement. Par exemple, « Ne me parle pas comme ça ». C'est tout. Pas besoin d'ajouter 10 phrases. Pas besoin d'entrer dans un tribunal émotionnel. Pas besoin de raconter ton ressenti en détail à quelqu'un qui, dans l'instant, cherche précisément à l'écraser. Une autre réponse puissante, on peut parler, mais pas sur ce ton. Là encore, c'est propre. Tu ne fuis pas, tu n'agresses pas. Tu poses juste le cadre. Ou encore, si tu veux qu'on continue, tu me parles autrement.
Tu vois la différence? Tu ne mendis pas le respect, tu l'exiges sans crier. Tu montres que la conversation peut continuer, mais passe à n'importe quel prix. Et c'est ça qui change tout. Parce que le manque de respect prend souvent de la force face à quelqu'un qui hésite, qui s'effondre, qui se justifie ou qui explose. Mais face à quelqu'un de calme, précis, stable, il perd de son impact. Il y a aussi une autre situation très courante, le manque de respect déguisé. Et celui-là est plus difficile à gérer. Ce n'est pas une insulte directe, c'est une petite pique, une remarque passive-agressive, une blague humiliante, un sourire méprisant, une façon de te diminuer tout en gardant une façade d'innocence. Et beaucoup de gens restent bloqués parce qu'ils se disent « Si je réponds, on va dire que j'exagère. Si je réagis, je vais paraître susceptible. Et si je me trompais ?» Mais au fond, tu sens très bien ce qui se passe. Quand quelqu'un te rabaisse sous couvert d'humour, quand quelqu'un t'attaque avec élégance pour pouvoir nier ensuite, le but est souvent le même, te placer en dessous. Dans ce cas, la meilleure réponse n'est pas l'agressivité, c'est la mise en lumière. Tu peux dire calmement « Qu'est-ce que tu veux dire exactement ?» Cette phrase est redoutable. Pourquoi? Parce qu'elle oblige l'autre à sortir du flou. D'un coup, la blague douteuse devient claire. La pique cachée doit être assumée. Le sous-entendu doit se montrer. Et très souvent, la personne recule. Pas parce qu'elle devient meilleure soudainement, mais parce que tu viens d'éteindre son avantage préféré, l'ambiguïté. Tu peux aussi dire « Si c'est une blague, elle est déplacée » ou « Je vois très bien ce que tu fais ». Pas besoin d'en faire plus. Parfois, une seule phrase calme expose toute la médiocrité d'un comportement. Mais il y a un point plus profond encore. Si le manque de respect te détruit autant, ce n'est pas toujours à cause de l'autre. C'est parfois parce qu'il touche une blessure qui existe déjà en toi. Et ça, il faut avoir le courage de le regarder. Certaines paroles nous traversent plus que d'autres, parce qu'elles réveillent une vieille faille. Le rejet, l'humiliation, la peur de ne pas être assez, la peur d'être petit, remplaçable, invisible. Alors quand quelqu'un nous manque de respect, ce n'est pas juste une parole qui nous atteint, c'est tout un passé qui remonte. Et si tu ne comprends pas ça, tu vas continuer à croire que ta puissance dépend des autres. Tu vas vouloir corriger chaque personne, convaincre chaque idiot, gagner chaque affrontement. Mais la vérité, c'est que tu ne seras jamais en paix si ton estime dépend du comportement des gens immatures. Il faut bâtir quelque chose de plus profond. Il faut que ta valeur devienne moins négociable intérieurement. Parce qu'une personne qui se connaît vraiment n'a pas besoin de réagir à chaque attaque pour se sentir exister. Elle sait déjà qui elle est. Et c'est précisément pour ça qu'elle choisit mieux ses combats. Il faut aussi parler d'un piège très courant. Confondre gentillesse et faiblesse. Beaucoup de personnes tolèrent l'irrespect trop longtemps par peur de paraître dur, par peur de déranger, par peur du conflit. Elles sourient quand quelque chose les blesse. Elles minimisent, elles encaissent. Elles laissent passer une fois, puis 2, puis 10. Et un jour, elles explosent. Mais le problème n'est pas l'explosion finale. Le problème, c'est tout ce qu'elles ont accepté avant. Le respect ne se perd pas seulement dans les grandes humiliations. Il se perd souvent dans les petites tolérances répétées. Chaque fois que tu laisses quelqu'un dépasser une limite claire sans rien dire, tu lui apprends comment te traiter. Et attention, poser une limite ne veut pas dire devenir froid, arrogant ou brutal. Ça veut juste dire être net. Être net, c'est dire « Non, je ne suis pas d'accord. Tu dépasses la limite. Je ne continuerai pas cette conversation comme ça. » C'est simple, c'est adulte, c'est sain. Le respect ne vient pas seulement de ta valeur intérieure, il vient aussi de la façon dont tu protèges cette valeur dans le réel. Et parfois, la réponse la plus forte, c'est de partir. Ça, beaucoup de gens ne veulent pas l'entendre. Ils veulent la phrase parfaite, la réplique qui détruit, le moment où tout le monde voit qu'ils ont gagné. Mais dans la vraie vie, la plus grande démonstration de force, ce n'est pas toujours ce que tu dis, c'est ce que tu refuses de continuer. Si une discussion devient dégradante, si une personne te parle avec mépris répété, si tu as déjà posé une limite et qu'elle est ignorée, alors rester n'est plus noble. Rester devient parfois une forme de trahison envers toi-même. Tu peux dire « Cette conversation s'arrête ici » ou simplement « Je m'en vais » et tu pars, sans scène, sans agitation, sans dernier mot inutile. Les gens sous-estiment la puissance de quelqu'un qui sait se retirer sans se justifier. Parce qu'en partant,
Tu envoies un message très clair. Mon accès n'est pas gratuit. Ma présence n'est pas acquise. Tu ne peux pas me traiter n'importe comment et continuer à m'avoir devant toi. Ça, c'est du respect incarné. Maintenant, il faut dire quelque chose de très important. Répondre avec calme ne veut pas dire ne rien ressentir. Tu peux être blessé, tu peux être touché, tu peux être en colère. Tu es humain. Le but n'est pas de devenir un robot froid. Le but, c'est de ne pas laisser ton émotion conduire ta réponse. Il y a une différence énorme entre ressentir une colère et devenir cette colère. Une personne mature ressent profondément, mais choisit consciemment sa manière d'agir. C'est ça, la maîtrise. Et cette maîtrise se travaille. Elle se travaille dans le ton de voix, dans la posture, dans le regard, dans le silence, dans la capacité à ne pas se précipiter pour se défendre. Parce que plus tu grandis intérieurement, plus tu comprends que tout le monde ne mérite pas la version émotionnelle de toi. Tout le monde ne mérite pas ton énergie. Tout le monde ne mérite pas ton explication. Tout le monde ne mérite pas ton combat. Certaines personnes méritent juste une limite, et parfois une absence. Alors, quand on te manque de respect, réponds comme ceci. D'abord, ne réagis pas immédiatement. Respire. Laisse passer 1 seconde. Ensuite, observe. Est-ce une maladresse? Une provocation? Un schéma répété? Une attaque déguisée? Puis parle peu, mais clairement. Ne me parle pas comme ça. On reprend quand le respect est là. Je n'accepte pas ce ton. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? La conversation s'arrête ici. C'est simple, c'est adulte, c'est sain. Le respect ne vient pas seulement de ta valeur intérieure, il vient aussi de la façon dont tu protèges cette valeur dans le réel. Alors quand on te manque de respect, fais exactement ça. Tu entends, tu reconnais, tu défies, tu limites. Et si ce n'est pas suffisant, tu disparais. La plus grande puissance et la plus grande dignité résident dans la façon dont tu protèges ta propre énergie.